Bonjour à toutes et à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un thème émotionnel, encore une fois, et cette fois on va parler de la tristesse et des dépressions. Qu'est-ce que c'est finalement qu'une dépression? Beaucoup de personnes ne savent pas exactement ce que c'est, ce n'est pas quelque chose de précis, c'est un état évidemment de tristesse, et c'est un état qui va être lié à différentes causes qui peuvent être vraiment diverses et variées, ça peut être un seul gros choc, ça peut être plein de petites choses accumulées jusqu'à ce que ça franchisse un certain seuil et que d'un seul coup la personne vraiment elle se sent très très mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, pour parler de qu'est-ce que c'est qu'une dépression, on va essayer d'imaginer une grande balance qui est capable de peser nos émotions positives, comme la joie, et nos émotions négatives, comme la tristesse. Et tout simplement, eh bien, à partir du moment où nos émotions négatives commencent à peser plus lourd que les émotions positives, on commence à être dans un état dépressif. À partir du moment où on est dans cet état, plus l'écart s'accentue et plus nos émotions négatives prennent de la place, plus on part dans un état dépressif et moins nos émotions positives ont de place pour laisser libre cours à un état de bien-être. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce qui est très important, c'est déjà que la personne soit tout simplement volontaire, juste pour aller mieux, qu'elle soit d'accord pour avoir un changement. À partir de là, on va, en hypnose, en thérapie, amener cette personne dans un état de connexion à elle-même. Et on va lui faire retrouver tout un tas de causes, qu'elle se rappelle consciemment, qu'elle ne se rappelle pas consciemment, grâce à des régressions. Un outil en hypnose qui est très utile, qui permet de faire revivre des scènes à une personne qui se rappelle de ces scènes ou qui ne s'en rappelle pas du tout, justement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut toujours utiliser cet outil parce que même quand on ne se rappelle pas consciemment de quelque chose, eh bien, on a fait un ancrage émotionnel qui est associé à une couleur, une odeur, une émotion, une sensation, un son, un paysage. Et en cette présence, eh bien, on redéclenche exactement cette chimie comme la première fois. Donc c'est totalement possible de faire revivre des souvenirs à une personne qui ne s'en rappelle pas et de lui faire redécouvrir qu'est-ce qui lui est arrivé. Très souvent, on a énormément d'ancrages qui sont faits quand on est enfant. Bon, après, évidemment, il y a plein d'ancrages aussi terribles qui peuvent être faits adultes, mais il y a beaucoup d'ancrages qui sont faits enfant. Et pourquoi beaucoup enfant? Parce qu'un enfant, il n'a pas la partie de sa conscience, la partie analytique, le sens critique de son cerveau, qui est complètement développé jusqu'à peu près ses 7-8 ans en moyenne. Donc, avant ça, il va être un petit peu comme une éponge, il ne va pas avoir la possibilité de rejeter toutes les suggestions négatives, cela va vraiment dépendre de son éducation. Si les parents ont toujours appris à l'enfant qu'est-ce qui était normal et qu'est-ce qui n'était pas normal, si on lui demande de faire quelque chose qui n'est pas normal, si une personne lui demande de faire quelque chose qui n'est pas normal, l'enfant risque de dire non. Par contre, un enfant à qui on va imposer des choses qui ne sont pas normales, eh ben, il aura l'impression que c'est normal parce qu'il n'a jamais rien connu d'autre. Donc l'enfant est une éponge, il n'est pas capable de dire non, il n'est pas capable de rejeter les suggestions négatives. Les premiers adultes, les premiers hommes, les premières femmes qu'il connaît, la première femme c'est sa mère, le premier homme c'est son père, enfin, normalement. Donc si jamais ces personnes lui donnent un exemple qui est pas du tout un exemple, ou quelque chose de terrible, eh bien, il est tout à fait normal que cet enfant n'ait pas conscience que ce n'est pas normal. Voilà. Donc la dépression, eh bien, on va aller chercher là où les causes et essayer de les apaiser de plus en plus, de faire un travail de désensibilisation. Et on va travailler du coup sur les polarités émotionnelles, évidemment. Alors ça peut être lié à tout un autre chose. Les dépressions, c'est pas quelque chose de précis comme l'insomnie ou comme le stress. C'est quelque chose qui peut être lié à tout un tas de causes diverses et on peut toujours aider la personne à repasser de l'autre côté, parce que les émotions, plus elles sont perturbées d'un côté, plus elles sont fortes d'un côté, plus on les fait facilement passer de l'autre côté, aussi fortes du même degré. Mais par contre, pour pouvoir travailler avec des personnes qui sont dans ces états dépressifs, eh bien, il faut absolument que ces personnes ne prennent pas de médicaments de type antidépresseur. C'est des médicaments en fait c'est une sorte de drogue chimique qui va faire un petit peu un effet euphorique, euphorisant dans toutes vos cellules et vous mettre dans un certain état et puis après vous faire redescendre dans un état, on va dire, plutôt pas cool. Des fois des états de panique, des états de mal-être, des états des fois que les personnes n'ont jamais connus normalement par leurs propres sensations. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment perturber le travail en hypnose, il faut le savoir. Évidemment, il y a des personnes qui se retrouvent obligées de prendre ce genre de médicaments, mais il y a surtout quand même beaucoup de personnes qui vont prendre ces médicaments alors qu'elles ne devraient surtout pas et qu'en fait, elles peuvent faire un travail sur elles-mêmes, elles peuvent sortir de cet état dépressif, cet état de tristesse, et on peut y sortir très très vite en quelques séances, c'est vraiment très efficace. Tout simplement, on va éviter du coup de travailler trop avec des patients qui
qui prennent ce genre de médicaments parce que ça va complètement bloquer les émotions. Et le problème, c'est que c'est un petit peu comme si vous confiez vos émotions à un médicament chimique qui les fait à la fois monter et descendre à des moments, mais sans que ce soit vous qui le décidez. Voilà.